homme s'était approché de la fontaine sans explorer les alentours. 9 fois, il fit dévotement le tour de la fontaine sacrée, le chapelet au doigt. Il enfonça dans le sol une petite croix qu'il avait apportée, jeta des morceaux de pain, des lambeaux d'étoffe, quelques monnaies, et s'enfonça dans l'épaisseur du bois où il disparut. Sorcellerie et culte des fontaines en Limousin a été écrit par Marie-France Houdard et elle a repris tous les écrits d'un monsieur qui s'appelait Gaston Vuillier et qui était à l'origine un peintre qui s'est intéressé à la sorcellerie et au culte des fontaines. Il a suivi des pèlerinages, il a fait beaucoup de choses et il les racontait dans des termes très poétiques et donc il a aussi fait des dessins et des peintures. Et Marie-France Houdard a remis à l'honneur tout cela dans la première partie du livre. Et dans la deuxième partie du livre, elle a essayé de comprendre et d'expliquer pourquoi cette tradition perdure en Limousin alors qu'elle a disparu dans beaucoup de régions. Ce culte des fontaines, qui était certainement un culte païen à l'origine, est récupéré entre guillemets par l'Église pour en faire un culte aux saints. C'est exactement le cas de la fontaine Saint-Martin que moi j'ai connue en tant que fontaine et j'ai eu la surprise un jour où je suis revenue de voir qu'on avait construit une chapelle et qu'on a capté la source. Mais j'ai constaté tout de même que sur la porte il y a encore tous les témoignages que j'avais vus moi-même à cette époque-là dans ce trou de la source. J'ai aimé ce livre parce que ça a évoqué pour moi aussi des voyages que j'ai faits, notamment au Japon, avec le culte de l'eau aussi, qui est très très forte chez les Japonais. Et donc j'ai bien aimé me reconnecter avec ça et avec cet aspect un peu universel, c'est-à-dire au fond, dans l'univers entier, on a un peu sanctifié l'eau, ayant des propriétés de guérison, des propriétés de bien-être. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal d'aller faire des cures à Luchon, ailleurs, etc. Et au fond, personne ne trouve ça extraordinaire que l'eau ait des propriétés bénéfiques.